Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo destinée au terminal spécialité maths, on va parler de somme de variables aléatoires et plus précisément ici d'échantillons donc de taille n. On va faire une somme de plusieurs variables aléatoires, ici on en prendra 4. Donc ça va me permettre de vous rappeler ce que c'est qu'un échantillon et comment on calcule l'espérance et la variance justement d'une somme de n variables aléatoires indépendantes, suivant une même loi. Tout d'abord, on lit donc le texte. Alors on tire au hasard et avec remise 4 cartes dans un jeu de 32 cartes. On gagne 5 € par as, 3 € par valet, dame ou roi obtenu. Et on perd 4 € pour n'importe quelle autre carte. Voilà. Et on va noter G, la variable aléatoire, donnant le gain algébrique total à ce jeu. Je rappelle qu'un gain algébrique, ça peut être négatif si on a perdu, et ça sera positif si on a gagné. Ici. Première question. On va étudier en fait d'abord le tirage d'une carte. Et donc, on va étudier une variable aléatoire, x1, qui va donner donc le gain algébrique lors du tirage de la première carte. Et on va étudier donc cette variable et déterminer son espérance. On écrit donc x1 égale le gain algébrique première carte. Alors, ici, on nous a dit 5 € par as. Donc si on a un as, 5 €. Si on a donc valet, dame ou roi, 3 €. Et on perd 4 pour les autres cartes. Et sinon, moins 4. Donc, on a 3 valeurs pour x1. x1 prend donc 3 valeurs. D'accord? La loi de probabilité de x1. Donc ici, x1 donc égal à voilà, xi. Probabilité que x1 soit égal à xi. On a 3 valeurs possibles, donc qui sont dans l'ordre croissant, moins 4, 3 et 5. Alors, 5 €, c'est un as, parmi donc 32 cartes, donc probabilité d'un as, chaque carte peut être tirée de façon équiprobable, donc on a 4 as sur 32, donc une probabilité de 1 sur 8. Valet, dame, roi, ce qui s'appelle donc une figure, valet, dame, roi, on en a quoi? On a 4 valets, 4 dames, 4 rois, donc on en a 12. 12 sur 32. Alors 12 sur 32, on peut simplifier. Ça fait donc 6 sur 16, donc 3 sur 8. Alors ce 3 sur 8, on aurait pu le trouver autrement, en disant que pour chacune des 8 valeurs, donc As, 7, 8, 9, 10 valets, dame, roi, on en a 3 qui nous intéressent donc sur les 8. Et ensuite, ici, pour le reste, soit on compte le reste de cartes et on divise par 32, sinon vous voyez bien que la somme devant faire 1, ici il me reste 4 sur 8. Alors 4 sur 8, on pourrait écrire 1 sur 2, mais c'est plus pratique après pour les calculs. Donc ici, on va laisser 4 sur 8. Sinon, vous comptez le nombre de cartes qui vous restent, c'est-à-dire les 7, les 8, les 9 et les 10. Il y en aura donc 16 sur 32. Donc ça, c'est la loi de probabilité de x. On nous demande maintenant l'espérance de x1. L'espérance, très rapide à calculer. On a tout qui est sur 8, donc on peut directement mettre tout sur 8. Moins 4 fois 4, moins 16, plus 3 fois 3, 9, plus 5 fois 5, ce qui me fait moins 16 plus 14, donc moins 2. Moins 2 sur 8, c'est-à-dire moins 1 quart. Passons à la question 2. Alors, l'idée, c'est de tirer au hasard avec remise 4 cartes dans un jeu de 32 cartes. Donc, ça veut dire que notre expérience, c'est donc d'obtenir une liste de 4, donc ici, valeurs, qui sont chacune issues d'une variable aléatoire qui suit la même loi que x. D'accord? Donc ici, on va appeler x1, donc toujours gain à la première carte.
x2, ça sera le gain donc à la deuxième carte. x3, le gain à la troisième carte. Et donc x4, ça sera le gain donc algébrique à la quatrième carte. On voit bien ici que x1, x2, x3 et x4 suivent la même loi, donc celle qu'on a étudiée en premier, la même loi donc de probabilité que x1. Autrement dit, ce tableau qu'on a ici. Comme on est avec remise, x1, x2, x3, x4 sont identiques et sont indépendantes. Parce qu'on a donc avec remise, conclusion, ça veut dire qu'effectivement, le quadruplé x1, x2, x3 et x4 est un échantillon de taille 4, d'accord, de la loi de x1. Conclusion, eh bien on va pouvoir appliquer les propriétés, puisque dans ce cas-là, en appelant donc G la somme de ces 4 variables aléatoires, donc indépendantes suivant la même loi, eh bien, donc, d'après le cours, cette somme, l'espérance de G, c'est l'espérance donc de x1 plus x2 plus x3 plus x4, et donc, ça sera 4 fois l'espérance donc de x1. Autrement dit, 4 fois moins un quart, c'est-à-dire moins 1. Et si on avait voulu calculer donc la variance de G, eh bien cette variance aurait été 4 fois la variance de x1. Vous voyez qu'on sera dans une situation d'échantillon. À chaque fois qu'on va répéter une expérience exactement dans les mêmes conditions, donc souvent ça sera donc avec remise, et si vous répétez n fois, vous aurez devant vous un échantillon de taille n d'une loi de probabilité, la loi en fait de ce que vous avez répété. Ici on a répété x1, donc en fait on a un échantillon de taille 4 de la loi suivie par x1, et l'avantage c'est que pour l'espérance et la variance, eh bien les deux vont être 4 fois celle de la loi de départ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, il n'y en a pas plus, et donc eh bien, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.